Yom Yerushalayim fait partie des jours les plus importants de notre histoire contemporaine, puisque ça a été un jour où vraiment on a vu, au-delà de toute possibilité, un peuple complètement démuni, avec l'embargo en 1967 du général de Gaulle, et aucune aide de personne ne se voulait participer à cette guerre, et de qui plus est, on entendait les chants de Kaltoum en Égypte. Demain, nous danserons à Yerushalayim, à Tel Aviv, et Bahlioud. Comme ça, elle chantait à cette époque. Et pour tous les pays unis, avec la Jordanie, la Syrie, l'Égypte et autres, eh bien, tout le monde se retrouvait armé jusqu'aux dents pour conquérir Yerushalayim. Et ici, en Israël, le désarroi était total. Notre armée est à peine recomposée. On était inférieur à un chiffre que je ne pourrais même pas citer. Et Kitzur Velaïnian, les généraux eux-mêmes étaient un petit peu perdus, mais une chose était sûre, c'est que la rage de vaincre était présente parce qu'on avait des enfants, on avait des femmes, et 1948 avait déjà été déclaré, et on a été attaqué de partout. Et en un temps record de 6 jours, non seulement on a repoussé l'ennemi au-delà des frontières, mais de qui plus est, on a conquis encore d'autres territoires qui étaient impensables, jusqu'à celui qui était considéré comme étant donc, la Cisjordanie puis la Jordanie, la souveraineté de Jérusalem, où nous sommes arrivés jusqu'à Yerushalayim Tiben Vitikonen, bien entendu Hebron en français, Zeyom Nifla Venisgav, duquel Bezrat Hashem jusqu'à aujourd'hui, et ce depuis 2000 ans, Imeshkachech Yerushalayim, de même dans toutes tes joies, la brisure du verre le jour de la choupa, entre un homme et sa femme, il est interdit d'oublier Yerushalayim. Écoutez bien les mots du roi David. Al Rosh Simchati. La première joie dans la vie d'un homme, Al Rosh Simchati. Je traduis, sur la tête de toutes mes joies. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a plus haut dans le corps humain? La tête. Ouais. La première joie d'un juif, c'est de ne pas oublier de vivre Yerushalayim comme capitale de tous les cœurs juifs. On dit dans les Teilim, dans les psaumes. Al Rosh Simchati. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de joie absolue dans le monde. Et le monde ne pourra pas aller complètement bien tant que Yerushalayim, qui est le cœur, ne rebat pas de façon constante. Et la reine, nous avons des minagim dans la halacha, comme par exemple le minag de plier un bout de la table, de la nappe, quand tu mets une table de Shabbat par exemple, du Yom Tov, ou pour un événement où tu reçois des gens, il y a un minag de prendre un bout de la nappe et de le plier, pour que les gens se rendent compte que la ma'asita etzeh, parce que ma table qui représente le misbéach n'est pas complète. Il n'y a pas encore le Beth Amikdash à sa place. Deuxième minag, quand tu poses les salades, tu laisses une place vide. Et cette place vide, on avait l'habitude dans beaucoup de maisons de la laisser pour dire que nous avons un manque. Comme le mariage, par exemple, qui unit l'homme et la femme, eh bien, nous cassons un verre. Normalement, on trinque avec ce verre. L'image est de dire que on trinque avec Hachem, mais lui, son verre à lui est cassé. Que Jérusalem n'est pas encore reconstruite, que la muraille est restée encore extérieure. Nous avons notre minag, c'est de laisser un carré de Ama al Ama. 48 cm sur 48 cm que nous n'avons pas peindre. On a le droit de marquer, par exemple, là-bas, Imeshkachech Yerushalayim. Et pour quand on sorte de chez soi, au-dessus de la porte, ou au côté de la porte, comme j'ai à la maison chez moi, par exemple, eh bien, quand tu regardes, toi, tu as ta belle maison, tu as ton fauteuil, des fois de bonne qualité, des fois de moins bonne qualité. Mais Dieu, il n'a rien. Il est SDF depuis 2000 ans et s'habite chez les enfants. Enfin, il tape à la porte de celui qui veut bien le recevoir. C'est pour ça que la maison est à l'extérieur. Il attend qu'on l'invite. Mais il ne rentre pas chez ses enfants quand ils se prennent la tête, qu'ils s'insultent et qu'ils se maudissent. Donc, Akajouchou er, Sheneema, Verachel Mevakal Banea. Elle rôde la Shrina et elle pleure pour ses enfants en espérant qu'ils aillent bien. Car tant qu'on n'a pas de Beth Amikdash, même si géographiquement parlant nous sommes en Israël, spirituellement, nous sommes automatiquement, même si on est dans une yeshiva en Israël, dans la galoute. Pourquoi? Parce que la tête de notre spiritualité, c'est de servir Hachem et de la bekbo, d'adhérer à Dieu. Et cela, c'est ce qu'on vit à travers notre direction quand on prie, c'est Yerushalayim. Quand viendra le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, la vérité sera sur toute la terre, les conflits finiront par cesser, la paix et le shalom envahira le monde, et Israël, Bezrat Hashem, l'Irosh sera à la tête, Bezrat Hashem, de toutes ces idéologies. De façon évidente, le monde entier reconnaîtra la Shrina qui résidera dans le Beth Amikdash pour l'éternité.
Keneged Abraham, le premier temple a été détruit. Keneged Yitzhak, le deuxième temple a été détruit. Et Keneged Israël, pas Yaakov, Israël, le troisième temple sera reconstruit. Israël, Bezrat Hashem, Roche, comme on l'a dit tout à l'heure, Shishim, Ribo, Bezrat Hashem, il y a 600 000 âmes au sein du peuple d'Israël. Bezrat Hashem, il y a Kibbutz, Galuyot, et il faut savoir deux choses. C'est que chaque naissance dans le monde rapproche la construction du temple, et que chaque aliyah qui confirme et qui constitue la nation d'Israël sur sa terre rapproche la Géoula. Car un roi ne peut pas, à l'image d'une star, ne rentrerait pas sur la scène si on lui dit « Attends, il y a encore du monde qui arrive ». On attend que le monde soit présent et ensuite on fait rentrer la star. La star, c'est la Shrina, ne viendra quand tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, majoritairement sera présent sur sa terre. Ça, c'est la déate du Gaon de Vilna que j'avais étudié il y a plus de 20 ans, Bezrat Hashem, et d'autres déotes qui le confirment. Aval, qui vivra, verra. En tout cas, Chag Sameach pour Yom Yerushalayim. Aujourd'hui en Israël, ça a été avancé au jeudi, même si c'est demain. Tibane V'tikonen. Et on ne pourrait pas finir cette phrase en disant merci à tous ces soldats et à toutes ces femmes et hommes courageux qui se sont battus en 1967 et qui nous ont permis aujourd'hui de reconstruire la ville de Yerushalayim, une ville qui a plus de 900 000 habitants aujourd'hui. 900 000 habitants, une ville merveilleuse dans laquelle j'ai eu le mérite de vivre pendant plus de 22-23 ans. Hommage Tibane V'tikonen et Amen.